Ok, alors je vais maintenant continuer avec ma liste d'oracles que j'ai le plus utilisé en 2023. J'avais 7 tarots dans la vidéo précédente et j'ai 7 oracles aussi à vous présenter pour cette vidéo. Et tous les oracles dont je vais vous parler sont des jeux que j'ai utilisés pratiquement non-stop du début de l'année jusqu'à encore aujourd'hui. Alors pas nécessairement de manière quotidienne, mais en tout cas ils ont vraiment bien tourné, je les ai beaucoup utilisés et ils m'ont apporté beaucoup de soutien par rapport à ma pratique et par rapport aussi aux différentes expériences que j'ai été amenée à vivre au cours de cette année. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est un de mes chouchous, c'est le Night Fairies Oracle de Paolo Barbieri. Alors j'ai découvert Paolo Barbieri cette année, je pense. Je suis un peu perdue au niveau des dates, mais je pense que c'est en 2023 que j'ai acheté cet oracle. J'ai aussi acheté plus récemment le Unicorns Oracle. Et ensuite, il y a 2 autres oracles de Paolo Barbieri qui sont sur ma liste. Mais je reviens à mes moutons. Aujourd'hui, je vais vous parler du Night Fairies. Alors, c'est un oracle qui euh, représente des fées et des fées qui sont voilà, ces êtres ailés qui ne correspondent pas nécessairement à la manière dont je me représente les fées, qui est beaucoup plus proche des fées que l'on retrouve dans le Fairies Oracle de Brian Froud. Mais ces fées sont représentées avec des animaux. C'est quelque chose que personnellement je trouve vraiment très intéressant. Et ensuite, cet oracle est imprégné de cette énergie de la nuit et il l'est de manière vraiment magnifique. Donc c'est un oracle qui est, je trouve, non seulement magnifique, mais aussi très magique. Et les êtres que l'on retrouve dans le Night Fairies Oracle sont joueurs, espiègles, un petit peu provocateurs, mais dans un bon sens, dans le sens où les fées viennent vous apporter un message qui est très clair et qui est exprimé aussi très clairement. Donc, il y a cette énergie très directe, très espiègle, un peu confrontante, typique des fées, mais avec cette rondeur de la nuit et des mystères. Donc comme je disais, hein, c'est vraiment un de mes favoris, je l'ai beaucoup utilisé et généralement c'est en soirée que je me sens appelée à, à le prendre et d'ailleurs je le laisse sur mon hôtel dans ma chambre. Et je l'utilise principalement pour réaliser des tirages du jour, pour simplement avoir un conseil et être accompagné par une fée ou bien par un animal. Alors ensuite, je vais poursuivre avec un autre oracle qui est aussi un de mes favoris, c'est le Angelarium, l'oracle des émanations de Peter Morbacher. J'ai acheté cet oracle, je pense, en 2022. Je l'ai énormément utilisé au cours de cette année et j'adore cet oracle. J'adore cet oracle, j'adore les êtres qui ont été incorporés dans la réalisation de cet oracle. Et je trouve qu'ils viennent apporter une perspective vraiment très différente et qui me parle vraiment beaucoup, qui résonne beaucoup avec mes propres croyances sur les anges et les guides plus éthérés de manière générale. Donc c'est un oracle qui est relativement complexe puisque il intègre des êtres angéliques avec un côté sombre et en plus des notions de la Kabbale. Donc c'est quelque chose que personnellement j'adore et donc je me réjouis vraiment de travailler avec cet oracle. Et ensuite le livret est bien fait mais très succinct. Donc c'est vraiment important de pouvoir créer une relation et une connexion personnelle avec l'oracle et avec les différents êtres pour pouvoir vraiment comprendre les messages et les énergies qu'ils viennent nous permettre de pouvoir explorer, découvrir ou bien utiliser pour nous accompagner
par rapport à différentes expériences que nous vivons, ou bien par rapport à des questions que nous pouvons avoir par rapport à notre chemin personnel et notre pratique spirituelle. Je trouve que c'est vraiment de cette manière que je l'utilise et dont il me parle le plus. Donc l'oracle des émanations, c'est aussi un oracle qui est typiquement sur mon autel dans ma chambre, et souvent c'est soit le soir ou bien tôt le matin dès que je me lève, dès que je me réveille, que je vais tirer une carte et prendre le temps de méditer avec les énergies. Alors je continue avec un classique. Aujourd'hui, si vous me suivez sur ma chaîne, j'ai déjà parlé je ne sais pas combien de fois de cet oracle, mais je l'adore, il est vraiment dans mon top. C'est l'oracle de Victoria Frances, donc le Victoria Frances Oracle Cards. Je l'adore, et le fait de l'utiliser maintenant depuis pas mal d'années fait qu'il est devenu ce compagnon que je connais, avec qui je m'entends bien, que je comprends, qui me comprend et qui peut donc m'accompagner sur mon chemin, qui peut donc me permettre de pouvoir m'ouvrir et aller explorer des émotions qui peuvent être difficiles par rapport à des situations que j'ai pu être amenée à vivre, qui viennent me toucher, qui viennent me chambouler, qui viennent qui viennent créer le sentiment d'être vulnérable, et qui peuvent avoir tendance à créer beaucoup de confusion en fait émotionnelle. Cet oracle me permet de pouvoir me poser, de pouvoir bavarder avec ma meilleure amie et détricoter comment je me sens et ce dont j'ai besoin. Donc voilà, j'ai du mal à trouver les mots pour décrire cet oracle, tellement il m'est cher, tellement il m'est précieux, tellement il a pu m'accompagner sur mon chemin. Et évidemment, j'aime aussi tout ce style gothique romantique qui le caractérise. Ok. Alors ensuite, je vais vous parler d'un oracle que j'ai aussi depuis pas mal de temps et que j'utilise de manière très régulière. Il est toujours sur mon autel et je l'ai aussi beaucoup utilisé en 2023. C'est le Earthbound Oracle. J'adore la taille, j'adore la texture des cartes, j'adore le style, j'adore les dessins et j'adore aussi le fait que cet oracle n'a pas de livret qui l'accompagne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signification, il n'y a pas d'interprétation. C'est à vous de comprendre les messages et de pouvoir faire votre propre réflexion pour comprendre ce qu'il vient vous dire. Alors comme je l'utilise depuis pas mal d'années maintenant pour moi et pour des clients, je le connais vraiment bien et j'ai mon propre système de correspondance et je trouve que il est très clair. Donc c'est un oracle que j'aime utiliser quand j'ai besoin d'avoir des informations, des éclairages assez rapides, assez succincts. J'ai pas envie de devoir lire 3 pages. Il y a des moments où j'adore pouvoir me poser et lire 3 ou 4 pages pour une carte. Et il y a des moments où je n'ai pas envie d'avoir des mots. J'ai juste envie d'avoir une image, un mot-clé, et quelque chose qui est clair et qui me permet de pouvoir m'y retrouver et commencer à me sentir plus au clair. Donc j'adore vraiment cet oracle et je l'ai aussi beaucoup utilisé en 2023, tout particulièrement dans la deuxième partie, non pas dans la deuxième partie de l'année, tout au long de 2023 je l'ai utilisé, même lorsque j'ai déménagé, il m'a suivi, donc je l'ai vraiment utilisé tout au long de cette année. C'est un favori, c'est un classique. Ok, les 3 derniers oracles, je pense que ils vont un peu ensemble. Ce sont 3 oracles d'Alana Fairchild. Ce sont 3 de mes oracles préférés aussi d'Alana Fairchild. Je vais commencer par le premier, je pense, c'est l'oracle d'Isis.
J'ai cette relation très 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 intime, personnelle et proche avec Isis, qui est une de mes guides principales depuis pas mal d'années maintenant. J'ai acheté cet oracle en 2014, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je l'utilise très régulièrement depuis, et je l'ai utilisé presque quotidiennement en 2023. C'est vraiment pour dire à quel point il m'accompagne. Et donc j'ai pu encore approfondir ma relation avec Isis, avec le panthéon égyptien, avec cette lignée des étoiles de Sirius, qui est mon héritage. Et ça a été un bonheur, ça a été un tel baume au cœur de pouvoir avoir cette connexion, de pouvoir avoir ce guide qui a été avec moi, qui a cheminé avec moi, qui m'a tenu la main dans des expériences qui ont été extrêmement difficiles, j'en deviens émotive, et qui m'a encouragée et rassurée et permis de pouvoir aussi avoir une perspective plus large de ce que j'ai pu être amenée à expérimenter, et donc pouvoir utiliser ces expériences aussi éprouvantes qu'elles aient pu avoir été pour favoriser un processus de croissance, un processus de guérison et un processus d'expansion au niveau de l'âme. Et donc, voilà, j'ai énormément de gratitude pour l'oracle d'Isis, pour Alana Fairchild et Jimmy Manton, pour le travail qu'ils ont ensemble réalisé. Cet oracle, je trouve, incarne la déesse Isis comme je me la représente, comme je me la suis toujours représentée lorsque j'étais petite. Et donc, il me permet, il m'a permis au cours de cette année, il me permet, et je pense qu'il continuera à me permettre dans les prochaines années aussi, de vraiment pouvoir avoir cette connexion très proche et d'une certaine manière tangible avec cette déesse et avec sa sagesse aussi. Alors, je vais continuer avec l'oracle de Kali, qui est mon numéro 2. Pour deux raisons. La première, c'est que il s'agit de l'oracle de Kali, mais qui pourtant, je vais dire, ne reflète peut-être pas totalement la représentation que je me fais de l'énergie de Kali. Donc, j'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne que je retrouve dans cet oracle la déesse Kali, mais aussi la déesse Ishtar ou bien Inanna, qui est une autre déesse qui m'est extrêmement proche depuis toujours, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et donc j'utilise cet oracle pour me relier à Kali, mais en même temps, je perçois cette énergie de Ishtar et d'Inanna. Et c'est un oracle qui est beaucoup plus... il est plus brut, j'ai envie de dire, que l'oracle d'Isis. Effectivement, Kali ou bien Ishtar, ce sont des déesses qui sont très rebelles, qui ne se laissent pas faire, qui ne se laissent pas abattre et qui n'acceptent pas ce qu'on leur dit gentiment ou pas gentiment, et qui n'acceptent pas non plus de rester dans la case dans laquelle on veut bien les mettre. Et j'ai cette énergie qui est très marquée par rapport à qui je suis, par rapport aux expériences que j'ai eues. Je peux avoir tendance à être extrêmement rebelle. Il suffit de me dire que je ne peux pas faire quelque chose pour que je déploie toute mon énergie pour le faire et pour prouver que, eh bien si, je peux le faire. Non, je n'accepterai pas qu'on me dise non. Donc j'ai cette énergie d'Ishtar et de Kali en moi. Donc cet oracle parfois peut m'amener à encore ajouter un peu de l'huile sur le feu. Donc voilà, je l'utilise de manière spécifique et je choisis vraiment le moment pour l'utiliser parce que l'oracle a aussi beaucoup de rondeur, il a aussi beaucoup de féminité, et justement c'est ce qu'il m'a apporté au cours de cette année 2023, c'est de pouvoir percevoir
que même si Kali, Ishtar ou bien Inanna sont des déesses rebelles qui ont tendance à exploser les portes en tapant du pied, elles peuvent quand même être extrêmement douces, féminines et pleines de compassion. Et donc cet oracle m'a permis au cours de cette année de vraiment pouvoir tempérer cette énergie qui est assez brute chez moi, ou en tout cas qui l'a été dans le passé, pour ramener plus de douceur et de rondeur aussi. Donc ça a été une découverte en fait de travailler avec cet oracle et de pouvoir me relier avec ces déesses, avec ces divinités et découvrir cet aspect qu'elles ont aussi très féminin et plein de compassion en fait pour des expériences que nous pouvons être amenés à vivre, qui sont destructrices, qui sont éprouvantes, qui font extrêmement mal, mais qui au final servent notre plus grand bien et notre croissance au niveau de l'âme. Je termine avec le dernier oracle que j'ai tout particulièrement utilisé au cours de cette année, donc aussi un oracle d'Alana Fairchild. Il s'agit du Divine Circus, donc l'oracle du cirque divin. Je déteste l'image qui a été choisie pour le dos des cartes, mais j'adore l'oracle, cette version, cette édition qui est mat et qui n'a pas de bord. Donc pour moi, le bonheur total, ce serait d'avoir cet oracle en version mat, sans bord, mais avec l'image qui a été choisie, je pensais que je l'avais ici, mais non, pour l'autre édition qui représente la tente d'un cirque qui est magnifique. Voilà, donc je suis toujours très, très mitigée par rapport à ces deux éditions que j'ai, mais j'adore vraiment le style de ces cartes et leur rendu qui, je trouve, vient beaucoup plus mettre en valeur le style et aussi l'énergie en fait de cet oracle. Donc, comme je viens de le dire, j'ai une impression qui est assez mitigée par rapport à l'oracle du cirque divin et par rapport à l'oracle lui-même, donc par rapport à l'extérieur, mais aussi par rapport à l'oracle lui-même. Je l'adore et en même temps parfois je le déteste. Il vient me réconforter ou bien il vient m'éclairer et parfois il vient vraiment m'horripiler. Donc c'est un oracle qui ne me laisse vraiment pas indifférente et que j'utilise là aussi de manière assez spécifique lorsque je sens que je peux être, je me trouve dans une énergie qui me permet de pouvoir être réceptive à sa sagesse, ce qui n'est pas tout le temps. Donc c'est un oracle qui est assez puissant. Et je l'ai surtout utilisé au cours de ces 3-4 derniers mois. Je vais m'arrêter sur The Wicked Ways. Une carte qui vient régulièrement se faire entendre. Voilà pour ma liste d'oracles 2023 et j'ai un petit dernier dont je vais vous parler parce que c'est un oracle qui comment est-ce que je peux le décrire? Il m'est cher parce que je l'ai découvert, je l'ai acheté il y a pas mal d'années et puis je l'ai perdu. Et là, je viens de le retrouver et donc voilà, ça a été un plaisir de retrouver cet oracle que j'avais tellement apprécié utiliser dans le passé. Il s'agit du Gypsy Witch. Alors, c'est un oracle de
fortune telling. D'accord, donc plus divinatoire, on va dire, c'est un jeu divinatoire. Maintenant, ça n'est pas un jeu traditionnel. Donc, il y a les piques, cœurs, carreaux, trèfle, etc. Donc, ça n'est pas un jeu de cartes traditionnel et ça n'est pas non plus un Lenormand. C'est un oracle qui est, voilà, qui a sa personnalité propre. Alors, je vous montre le dos des cartes que j'adore. Et donc pour l'instant, il est dans l'ordre parce que voilà, je viens tout juste de le racheter et je l'ai encore laissé dans l'ordre pour le retrouver et pour refaire connaissance avec lui. Donc vous retrouvez tout un tas de symboles et de représentations qui ont été aussi reprises dans l'oracle Lenormand, mais avec des cartes supplémentaires. Voilà, j'aime beaucoup cet oracle, j'aime son format. C'est aussi un oracle que j'utilise voilà, dans une autre perspective, peut-être un petit peu plus divinatoire que travail sur soi. Ce qui, je pense, a tout à fait sa validité, hein, même si c'est quelque chose que je fais relativement moins. Mais donc ça a été un plaisir de retrouver ce vieil ami en fait que j'avais, je ne sais pas moi, il y a probablement un peu plus de 10 ans et que j'ai perdu probablement lors de mes nombreux déménagements et que j'ai pu donc retrouver ici cette année. Voilà pour les différents oracles que j'ai utilisés. Donc ça a été une année très particulière. Et j'ai encore besoin de prendre un petit peu de temps pour pouvoir vraiment extraire toute la sagesse de cette année parce que c'est une année qui a été tellement contradictoire à différents niveaux. Mais j'ai vraiment, je suis très reconnaissante d'avoir pu utiliser tous ces outils sacrés et d'avoir pu recevoir leur médecine, leur sagesse, des éclairages, des conseils et des vérités parfois, des vérités très, très, très carrées pour me permettre voilà, de traverser cette année qui a été tellement bouleversante